la facture. Vrai ou faux? Un résident du Nouveau-Brunswick qui fait ses achats au Québec n'est pas protégé par la loi sur la protection du consommateur. Faux. La loi québécoise sur la protection du consommateur s'applique aux transactions qui se déroulent au Québec entre un commerçant et un acheteur, et cela peu importe le lieu de résidence de cet acheteur. Avez-vous déjà acheté n'importe quel produit ou service uniquement parce qu'on vous proposait un rabais mirobolant? Vous savez, ce genre de comportement bizarre de l'acheteur qui dit oui d'abord et qui réfléchit ensuite? Ce n'est pas que vous avez besoin du produit ou que vous en ayez tellement envie, mais le prix qu'on vous propose est terriblement alléchant et le produit est tellement séduisant. Et quand tout ça se passe à l'encan, on dirait que l'affaire est encore meilleure. Regardez bien. Des téléphones sans fil haut de gamme à 10 $ l'unité, des imprimantes multifonctions à 30 $, des téléviseurs couleur à 60 $, c'était l'affaire du siècle. Alain Dionne n'a pu résister devant une offre aussi alléchante. Il devait y avoir environ une centaine de personnes cette journée-là dans l'encan. Et de la marchandise, il y en avait, en voulez-vous, en v'là. Et j'ai acheté pour 1800 $, à peu près 1800 $ de marchandises. Alors, ce que j'ai acheté chez Planète Canada, c'est plusieurs items, dont 6 imprimantes couleur, 2 lecteurs DVD, des téléphones sans fil à 2,4 GHz et un téléviseur ici couleur. Lorsque je suis revenu à la maison, j'ai testé la marchandise, puis là, j'ai constaté que, bon, la plupart du stock que j'avais acheté ne fonctionnait pas. Alors, aussitôt, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le propriétaire de la compagnie pour lui signifier, premièrement, qu'il y avait un problème avec sa marchandise. Et ce qu'il m'a répondu d'emblée, c'est que ce n'est plus sa marchandise, mais bel et bien ma marchandise, parce que je l'avais achetée. Alors là, j'ai su tout de suite que j'avais un problème. Il m'a dit, oubliez ça, il dit, vous n'aurez jamais de remboursement. Mais pourtant, Alain Dionne savait quel type de marchandises il achetait. Chez Planète Canada, tout est vendu sans garantie telle quelle. Vous savez que c'est une vente finale, oui? Oui. OK, mais pas d'échange non plus. Pas d'échange, okay, pas de remboursement. On essaie de protéger le maximum la compagnie. Cette politique est affichée sur les murs et inscrite sur les factures du magasin, telles que nous avons pu le constater par ces images tournées en caméra cachée. Mais Planète Canada a-t-elle le droit de vendre sans garantie? Maître Roger Martin est professeur de droit. On ne peut pas demander aux consommateurs de renoncer à ses droits légaux de consommateur. Pas en vertu de la loi sur la protection du consommateur, on ne peut pas, non. Daniel Waknin a refusé de rembourser son client. Il a aussi refusé de nous accorder une entrevue à la caméra, mais il continue de maintenir qu'il est dans son droit. Tout est légal 100% lorsqu'on avise le client avant la vente. Même s'il signait une clause ou acceptait une clause dans laquelle il accepterait de renoncer à ces droits-là, cette clause serait invalide. Alain Dionne pourrait faire valoir ses droits devant un tribunal, selon Maître Martin, à condition, bien sûr, d'être considéré comme un vrai consommateur. Mais est-ce qu'un simple consommateur achèterait 55 téléphones pour des besoins personnels? Je voulais me partir en affaires, donc je pensais, d'une part, soit l'utiliser pour mes propres besoins, soit peut-être, oui, le revendre si, dans le cas échéant. 55, ça me paraît assez élevé comme nombre. Il serait difficile, selon moi, de démontrer devant le tribunal que 55 appareils vont servir à la consommation de la personne. Mais qu'arrivera-t-il si Alain Dionne n'arrivait pas à convaincre un juge qu'il a acheté sa marchandise pour des besoins personnels? La clause vendue telle qu'elle serait-elle toujours illégale? Mais si monsieur n'est pas un consommateur, donc on applique le Code civil, à ce moment-là, cette clause, elle est valide. La vente entre commerçants relève du Code civil. Certains articles de loi protègent contre les vices cachés. Cependant, contrairement à la loi de la protection du consommateur, les commerçants peuvent vendre des produits tels quels à d'autres commerçants. S'il n'avait pas signé cette clause ou accepté cette clause, il aurait eu le recours pour les vices cachés, contre les vices cachés, donc du Code civil. Il aurait pu poursuivre le vendeur pour vices cachés. Et, encore une fois, il y a plusieurs recours auraient été à sa disposition. Mais puisqu'il a signé cette clause ici reçoit application dans le cadre du Code civil.
Qu'est-ce que vous avez retenu comme leçon en achetant comme ça, là, sans inspecter la marchandise? Bien, ce que j'ai retenu deux choses. C'est que d'une part, premièrement, je ne retournerai plus jamais dans un encan public et je vais acheter toujours de la marchandise dans un magasin de détail qui a une politique de remboursement bien claire. Morale de cette histoire, ce genre d'encan, c'est un peu comme une loterie. Le prix que vous payez ne vous donne qu'une chance d'obtenir un produit qui fonctionne. Alain Dionne, lui, ira sans doute devant la cour des petites créances. Un juge devra alors décider s'il a acheté son lot de marchandises pour ses besoins personnels ou pour en faire le commerce. Vous pouvez joindre sans frais l'équipe de la facture en composant le 514-790-2636 dans la région de Montréal ou le 1-800-790-2636 ailleurs au Canada. Nous sommes également accessibles sur le réseau Internet à radio-canada.ca/la facture. En mars 2003, nous vous avions raconté l'histoire de Lucie Fontaine et Éric Poupart. Tous deux chauffent leur maison au mazout et tous deux avaient signé des contrats leur garantissant un prix plafond, un prix maximal à payer pour leur mazout. Or, à cause de la menace de guerre en Irak, les prix du pétrole avaient flambé et les fournisseurs avaient annulé ces contrats. Il y a du nouveau dans ces deux histoires. Je vous en parle tout de suite après cet extrait de notre reportage. Je magasine toujours l'été l'huile à chauffage parce que c'est moins dispendieux. J'ai pris une entente avec les pétroles Charbonneau pour un contrat de livraison du mois d'août au mois mai 2003 au taux de 0,41,9 le litre. Pétrole Charbonneau, bonjour. Lucie Fontaine est à couteau tiré avec les pétroles Charbonneau, son fournisseur de mazout. L'entreprise refuse de respecter le contrat signé l'automne dernier. On garantissait à Mme Fontaine un prix maximum pour chacun des litres de mazout achetés. Il y avait une entente que si ça baissait, on livrerait au prix du marché, mais si ça montait, on s'arrêtait à 0,41,9, ce qui, moi, je trouvais très abordable. Éric Poupart vit la même situation. Lui aussi a signé un contrat de livraison de mazout. Son fournisseur, J. Boudria Incorporé. L'accord prévoit que le prix du mazout variera selon les fluctuations du marché jusqu'à un prix maximum de 41,9 cents le litre. Je trouvais que c'était probablement une assurance d'avoir un prix maximum avec tout ce qui se passe présentement sur le marché avec l'huile et tout. Là. Monsieur Poupart et Mme Fontaine ont eu du flair. Peu de temps après la signature de leur contrat, la grève générale au Venezuela et la menace de guerre en Irak font grimper le prix du baril de pétrole. Ouais, un petit peu plus tard, là, je pense que le prix a commencé à monter. On a eu quelques livraisons où le prix maximum s'est appliqué. Il nous a fait le prix de 41,9, même si le prix du marché était rendu plus élevé. Est-ce que l'entreprise a respecté son entente? À la première livraison, oui. Par la suite, c'est rendu au mois de février que ça s'est gâté. Et c'est là qu'elle m'a dit non, c'est impossible. On ne livre plus à ce prix-là. Il n'y a plus aucune compagnie qui respecte ce tarif-là. On est en temps de guerre. C'est impossible de livrer à ce prix-là. De son côté, Éric Poupart reçoit un appel de M. Boudria. Il lui apprend que la prochaine livraison de mazout ne pourra pas s'effectuer à 41,9 cents le litre. Son argument, c'était que le prix était vraiment trop haut, puis c'est pour ça qu'il ne respectait pas le contrat. Puis là, j'ai fait valoir, j'ai dit, écoute, on a un contrat signé, il me semble qu'il faut que tu le respectes. Jacques-Guy Boudria est le fournisseur de mazout de M. Poupart. Lui livrer à 41 cents le litre jusqu'à ce que je sois plus capable de le faire. Le prix du mazout a tellement augmenté que les conditions du marché ont fait que écoutez, vous le voyez comme moi, l'essence, tout, c'est vraiment exceptionnel. Avez-vous besoin d'huile à ce moment-là, au moment de ces échanges téléphoniques? Oui, en fait, il est venu le lendemain. Il était dû pour venir faire une livraison d'huile à ce moment-là. Et vous avez été facturé à quel prix à ce moment-là? 56,9 à ce moment-là. J'ai payé la facture, mais j'ai payé la facture au prix du contrat, qui était le prix maximum de 41,9. Pour mettre fin à ce prix maximum auquel il s'était engagé, M. Boudria invoque une autre clause contradictoire qui stipule que le prix est sujet aux fluctuations du marché. M. Poupart s'accroche à sa clause de prix maximum de 41,9, alors que M. Boudria s'appuie sur sa clause de fluctuation du marché. Qui a raison?
Nous avons soumis la question à Pauline Roy, professeure de droit à l'Université de Montréal. Si on veut mettre une clause maximum et attirer la clientèle avec la clause maximum, on doit la respecter et non pas mettre une clause maximum pour assurer la clientèle, l'oublier, puis quand ça va mal, ben prendre la clause en tout petit caractère qui nous dit qu'on peut faire ce qu'on veut. Alors, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la fermière. Éric Poupard avait dû se trouver un autre fournisseur, plus cher, son livreur de mazout refusant de lui en fournir au prix convenu par contrat. M. Poupard a décidé de porter sa cause devant la Cour des petites créances. Mais avant que la cause soit entendue, J. Boudria Incorporé a décidé de rembourser à M. Poupard la différence entre le prix plafond inscrit à son contrat et le prix plus élevé demandé par son nouveau fournisseur. Quant à Lucie Fontaine, suite à la diffusion de notre reportage, les Pétroles Charbonneau avaient décidé de respecter le prix plafond convenu avec elle jusqu'à la fin de son contrat. Isidore, ma foi du bon Dieu, veux-tu bien me dire pour que c'est faire que t'as grillé l'ange d'une trollée de téléphone à poche? C'est pour la Sainte Famille, monsieur le curé. Rapport qu'avec le forfait famille, les téléphones à poche sont gratis, puis les appels entre eux autres et tout. Y a pas de raison qu'ils en profitent pas. Apparence qu'il y en a un qui va se faire arranger le portrait. Les appels locaux illimités entre les membres de la famille, c'est belle et bien simple. Ton casse, ma douce. Mon bien-aimé. Ma tigresse. Ils ont été inspirés par nos reportages pour faire valoir leurs droits. Pour sa 300e émission, La Facture va à leur rencontre. La semaine prochaine, à La Facture. Pour joindre La Facture de Montréal, faites le 790-2636. Si vous nous appelez de l'extérieur de la région de Montréal, composez le 1-800-790-2636. La question de la semaine maintenant. Vous achetez un article chez un commerçant et vous payez par paiement direct, c'est-à-dire en utilisant votre carte de guichet. Le marchand vous informe alors qu'il y a des frais de 50 cents à payer pour le paiement direct. Légalement, a-t-il le droit de vous demander ces frais? D'après moi, non, on ne le permet pas, là. D'après moi, lui ne permet pas. Ben, je crois pas, non? Non, je pense pas. Et en plus, il exige un minimum de 5 $, puis je pense pas que ce soit légal non plus, là. Non, je ne pense pas. Non, il n'y a pas le droit. Alors, ils ont le droit de demander, mais c'est mon choix si je veux le faire, sinon. D'après moi, non. Ben, probablement pas. Je ne crois pas. Moi, je pense que non. Parce qu'on paie avec l'argent comptant. La réponse à notre question, oui, il en a le droit. Aucune loi n'interdit à un marchand d'exiger des frais pour le paiement direct. Ces frais sont habituellement demandés par des marchands qui louent leur équipement de paiement direct d'une entreprise privée plutôt que d'une banque ou d'une caisse populaire. Voilà, je vous quitte là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. Passez une très bonne semaine. Je pense qu'il y a déjà assez de frais comme ça. Je trouve ça plate un peu, là. C'est seulement 50 sous, mais si partout où on va, c'est 50 sous puis 50 sous, à un moment donné, ça fait... Le consommateur a une liberté de dire non, je vais ailleurs, je vais voir un autre marchand qui va pas jouer ce jeu-là. Moi, de toute façon, je peux être toujours content. J'utilise rarement ma carte Interact, sauf pour faire des retraits à la caisse. Je pense que si les marchands commencent à charger les 50 sous, chaque fois qu'on dépense une pièce ou 10 pièces ou 100 pièces, peu importe, ils vont peut-être y perdre à l'usage. J'en veux plus de ton argent, maman. C'est fini ce temps-là. C'est quoi ça? Quoi? C'est une caméra, ça. J'ai eu la visite de Marie-Ève.